repart un petit peu plus haut dans le funnel. En quoi le Web 3 fait-il, selon toi, évoluer les métiers ? Oui, effectivement, le Web 3 change beaucoup de choses dans les métiers. Déjà, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas encore il y a 5 ans. Donc, voilà, l'effet Schumpeter, hein, le chaos permanent où des métiers disparaissent et d'autres apparaissent. Moi, je dis, je suis un prof de surf, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tsunami qui nous arrive dessus, autant savoir surfer cette vague et de proposer les métiers qui sont le plus recherchés aujourd'hui. Ce matin, je tapais sur Indeed Blockchain, il y avait 1000 postes, plus de 1000 postes en attente. Donc, il manque de gens formés pour ces sujets-là, parce qu'en fait, les métiers n'existaient pas, ou les gens dans le cursus universitaire assez classique n'ont pas l'idée de se dire, il y avait quelqu'un qui venait me voir tout à l'heure et dit, c'est quoi un développeur blockchain, c'est quoi la différence avec un vrai développeur? Donc en fait, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent, auditeur de smart contract. Ouais, je pense que c'est un gros métier aussi qui est forcément nécessaire, mais qui n'a pas forcément de formation qui existe sur ça. Donc déjà, les nouveaux métiers. Et puis aussi la façon dont on va travailler à distance. Donc d'avoir aussi la possibilité, vu qu'on fait du code, on peut être n'importe où sur la planète. Et le remote, ça devient la tendance depuis le Covid aussi. C'est des arguments aussi de recrutement pour les recruteurs, de proposer ces métiers et d'aller débaucher aussi les meilleurs talents où qui se trouvent sur la planète. Donc en fait, on se retrouve tous en compétition avec des gens dans le monde entier. D'où la nécessité de se former correctement. Et puis le troisième aspect, c'est la rémunération. C'est-à-dire qu'aussi, on peut être rémunéré sous forme de token. Donc ce Web3, il apporte aussi cette forme de rémunération et de pouvoir rentrer en early dans un projet, d'avoir une partie payée en euros, on va dire assez classique, et une partie, on va dire complémentaire, payée en token, et de participer au succès. Généralement, on y croit, hein, si on travaille dedans, c'est quand même pas mal, et d'avoir des tokens qui valent pas grand-chose au début et de participer à cette croissance-là et d'avoir une forme de rémunération différente liée à ces tokens qu'on a pu avoir au départ. Samuel, au vu de ton expérience de formateur, en quoi le Web3 bouleverse-t-il les canaux traditionnels de formation ? Oui, là c'est plutôt une évolution qu'une révolution. En fait, on va chercher sur la formation assez classique, surtout quand on va chercher du financement via du CPF, du Pôle emploi. Il faut qu'on respecte des règles très administratives. Il y a du Calliope, il y a des dépôts de dossiers, il y a des choses très de paperasse administrative. Mais en même temps, derrière, donc, comment va se former le stagiaire, c'est plutôt dans cette partie-là que le Web3 apporte des évolutions, où on a déjà la plateforme de codage et la façon dont on va proposer, dispenser la formation. Donc, je vous parlais tout à l'heure du remote. Nous, on fait des formations sur Discord. Donc, on utilise Discord pour créer des salons. Les stagiaires vont s'entraider les uns les autres. On a de la visio avec le formateur pour qu'ils puissent suivre les cours dans n'importe quel endroit. L'accessibilité aussi, liée à des différentes formes de handicap. C'est tout à fait possible aussi d'améliorer ces expériences pour ce type de population. Et puis aussi les plateformes de développement. Donc la plateforme, il y a Remix, que certains connaissent pas mal, mais il y a aussi, nous on travaille avec Neonidium, qui est donc une société qui nous fournit des plateformes de code pour justement faciliter l'accessibilité, d'éviter d'installer des librairies, des machines virtuelles, donc de faciliter aussi la façon dont on va accéder, on va pouvoir commencer à faire sa première ligne de code, qui est quand même assez complexe dans ces univers-là. Merci Samuel. Martino, tu as un prisme universitaire aussi à ta casquette d'entrepreneur. À ton avis, quel espace reste-t-il encore pour l'auto-formation en France, dans un contexte où il semblerait que les universités, les parcours traditionnels soient privilégiés ? Alors, effectivement, on peut le constater, en France, on adore les diplômes, on adore les certifications, on adore tout ce qui est officiel. Et dans un certain sens, c'est bien, parce que le fait qu'on aille dans cette direction-là, ça va favoriser donc l'arrivée des acteurs actifs, parce que, ok, on est tous un peu révolutionnaires sous les bords, j'aurais envie de dire, mais les actifs, ceux qui, il n'y a pas que des créateurs, il y a aussi des personnes qui souhaitent travailler pour les autres. Et on sait que la population qui génère de l'emploi sont plus, disons, de la génération précédente, et du coup, ils sont plus sensibles à ces genres de certification. Donc, ça va favoriser l'adoption et l'acceptation de la part de la masse active, celle qui génère de l'emploi. En revanche, on le sait par expérience, en particulier, moi je le sais par expérience, lorsqu'on fait une formation officielle, on est contraint par les besoins d'une classe commune. C'est-à-dire en fait qu'on est obligé d'avoir tu dois le savoir aussi par expérience, on est obligé en fait d'avoir une présentation qui soit suffisamment accessible pour pouvoir prendre
un maximum d'élèves. Et en même temps, il faut que ce soit suffisamment avancé pour que ce soit intéressé. Dans les deux cas, on va avoir un peu de perte dans l'un et dans l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ma carrière, j'ai formé plus de 300 ingénieurs. Et ceux que j'ai vus vraiment réussir, c'est ceux en fait qui finalement, une fois qu'ils ont les bases apprises à leur école, qui donc ils apprennent les travails d'équipe, ils travaillent ordonné, le fait d'avoir des objectifs donnés par quelqu'un d'autre, hein, parce que enfin, l'école sert aussi à ça, à être formé un peu pour travailler pour les autres, pas que pour soi. Et ceux qui font de l'auto-formation par derrière, qui vont plus loin, qui vont chercher au-delà de ce qu'en fait un centre de formation pour un simple besoin des masses. Il y a tellement de gens qu'on doit s'adapter à tout le monde, et lorsqu'on s'adapte à tout le monde, bah, ça devient difficile d'être spécifique. Ceux qui vont chercher cette spécificité, voilà, et qui vont la chercher en fait de leurs propres moyens, et ce sont en fait qui vont les plus loin et qui finalement passent les caps et qui se démarquent. Donc à quoi ça sert? Si l'auto-formation dans la blockchain au début était la genèse, c'est-à-dire en fait il n'y avait pas de gens qui disaient moi je fais un diplôme de blockchain, comme par exemple Bilal il va commencer à proposer, c'est une super initiative. On était forcément auto-formés au début. Aujourd'hui, l'auto-formation, c'est ce qui va faire la différence de ceux qui non seulement ils ont réussi à faire un parcours standard et ils l'ont fini, et ils ont prouvé qu'ils ont été capables d'aller jusqu'au bout. L'auto-formation, c'est ce qui va faire la différence à ceux qui disent « ça ne m'a pas suffi, je veux plus ». C'est fini. Si je peux compléter ce que dit Martino, effectivement, nous, en fait, on le voit, puis bon, je suis content d'un stagiaire dans la classe, dans la salle aujourd'hui, c'est que en fait, c'est d'aller plus loin que le cours, par l'auto-formation. Et donc nous, on a des membres du jury qui viennent là aussi un peu pour faire leur marché, pour recruter derrière, d'être aux premières loges pour les meilleurs éléments. Et les meilleurs éléments, c'est ceux qui sont allés. Là, on avait donc le stagiaire Thomas qui a fait une plateforme de stacking alors que ce n'était pas demandé dans l'exercice. Mais c'est ça qui a tapé dans l'œil et il a eu sa mission le lendemain, je crois. Donc c'est des choses où on va plus loin que le cours, qui est un peu le tronc commun finalement, le liant de base, et derrière l'auto-formation et d'aller vers des choses qui vont plus loin, vont permettre de se différencier et trouver plus facilement un métier. Donc Thomas a son CDI aujourd'hui, c'est officiel. J'ai pas de commission dessus. Hein. Ok, bon, je rigole toute seule, c'est pas grave.